La Turquie est un pays très grand et c'est pas toujours facile d'y organiser un voyage parce que ça peut être compliqué entre Istanbul, une ville de 15 millions d'habitants, et un pays de 90 millions d'habitants avec de nombreuses destinations, de la Cappadoce à la mer Méditerranée, à la mer Égée, à la mer Noire. Voilà, nous sommes un réceptif, une DMC franco-turque et francophone et francophile, et on est à votre disposition. On est là pour vous aider à concevoir des programmes. Alors interrogez-nous pour vos groupes de loisirs, pour vos programmes à la carte, sur mesure, et pour vos groupes de touristes d'affaires, séminaires, incentives. On est là depuis 30 ans. Le pays, on le connaît comme nos poches, complètement immergés dans ce pays. On est vraiment à votre disposition et pour vous aider. Là, voilà, notre boulot, c'est vous aider à vendre cette destination qui est une destination formidable. Donc, il faut bien connaître, bien sûr, sa clientèle pour pouvoir lui proposer l'hôtel qui convient. Et donc, même dans ces hôtels-là, dans ce groupe d'hôtels, il y a des différences. Ils offrent des choses différentes des uns des autres. Alors, il faut bien connaître ça pour pouvoir offrir le meilleur choix, quoi. Sur le plan du tourisme de congrès, Istanbul, Antalya, Cappadoce sont devenus des destinations, plutôt des marques exceptionnelles, si vous voulez, mondialement connues. Maintenant, quand vous arrivez à organiser un congrès international, vous avez la possibilité de faire appel à 15 000 participants d'un coup. Donnez-moi, je ne sais pas moi, essayez de montrer quelques destinations autres, si vous voulez, dans les environs, autour de la Turquie, ayant cette capacité-là. À l'époque ottomane, il va servir, mais non pas pour des courses, pour des rassemblements, notamment quand l'Empire ottoman envoie ses caravanes vers la Mecque. Donc le départ à la Mecque, le voyage saint, part d'ici. Il va y avoir aussi des séditions, comme il y en a eu à l'époque de Justinien, quand nous avons parlé de la sédition de Nika en 532, avec ses 30 000 morts, qui avoisinaient les 30 000 morts. Il va y avoir une deuxième sédition à l'époque ottomane, cette fois-ci, quand on va abolir le corps des janissaires en 1826. Les Français sont des grands fidèles de la Cappadoce. C'est depuis les années 60, donc c'était les Français les premiers étrangers qui sont venus en Anatolie, en Cappadoce, étant touristes. Voilà, et les Italiens les ont suivis, un peu les Espagnols et les Allemands.